Salut à tous, aujourd'hui je vais vous faire le petit questionnaire de Pocket Jeunesse qui mettent une fois par semaine. Cette semaine c'est sur les couvertures, je trouvais ça super intéressant. Du coup me voilà avec ma pile de livres. Ma pile de livres que j'ai triée. Je vous annonce, j'ai pas les 30 livres. En même temps il y a des trucs un peu tricky. Normal qu'il n'y ait pas tout. Et donc voilà, je vais commencer tout de suite, sinon ça va durer 3 plombes. Déjà qu'il y a 30 questions et 30 livres, enfin un peu moins. Voilà, alors la première c'est, avez-vous... non, pouvez-vous montrer un livre avec une couverture rose? Je vous montre Gilles le Gardinier de Manjarette. On voit bien qu'elle est toute rose avec un mignon chat. Donc c'est un livre que j'ai trouvé hilarant, je l'ai eu à Noël, je l'ai lu direct, ça se lit vraiment tout seul, tu rigoles du début à la fin. Le chat sur la couverture, on voit qu'on en parle tout le long du livre, donc c'est normal qu'il y ait un chat. Couverture super mignonne, j'ai adoré ce livre et d'ailleurs j'ai lu son deuxième qu'il a sorti aussi dernièrement en poche, complètement cramé avec pareil un chat sur la couverture et il est complètement cramé ce livre aussi, il est tellement bien. Ensuite, pouvez-vous montrer un livre avec une couverture qui a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel? Point technique, alors les 7 couleurs sont, je vais vous le montrer en même temps, le rouge, le orange, le jaune, le vert, l'indigo, ah non, attendez, le vert, l'indigo, le bleu et le violet. Bref, je vous l'approche un peu, vous voyez, il y a toutes les couleurs. Et donc c'est Club Dead de Charlène Harris. Donc c'est de la série Sookie Stackhouse. Donc je sais plus c'est lequel. Je crois que c'est le deuxième. C'est ça, c'est le deuxième. Donc j'aime bien ces couvertures anglaises. Voilà. Ensuite, pouvez-vous nous montrer une couverture que vous n'aimez pas, mais qui... non, un livre que vous n'aimez pas, mais qui a une belle couverture. Preston and Child, Cauchemar génétique. Bon, elle est un peu spéciale la couverture, mais j'adore la couverture, c'est pour ça que je l'ai acheté. Et j'ai pas kiffé le livre en fait. Je l'ai trouvé, je sais pas. C'était oppressant, c'était une lecture oppressante et ils disent que c'est un thriller, donc je m'attendais un peu à une enquête, mais que nenni, c'était plus de la conspiration, ce que je déteste, alors j'étais servie. Un livre que j'aime beaucoup mais qui a une couverture moche. Nicolas Spark, à tout jamais, donc du film Walk to Remember. Donc j'adore le film, j'adore le livre, la couverture, qu'est-ce qu'elle est moche. Anyway, au moins l'écriture est jolie, mais bref. Un livre avec une illustration de couverture qui s'étale sur la tranche et la 4e de couverture. Donc vous voyez bien le sang là, les gouttes qui vont là, hop, et qui vont là, hop. Voilà, donc c'est bien. C'est Morsure de Kelly Armstrong, donc c'est Femmes de l'autre monde, le tome 1. Donc on rencontre Elena, Clé, toute sa meute de loups-garous, énorme, j'ai énormément apprécié. Énormément apprécié, ça se lit rapidement, ça se lit tout seul, il y a de l'action, de l'amour, de la romance. Vraiment un bon melting pot. Ensuite, non, attends. Une illustration de couverture qui représente le héros. Je choisis Percy Jackson de Rick Riordan. Donc le tome 1, et donc vous voyez bien qu'il y a Percy au premier plan avec la foudre. Sauf si c'était pas lui. Je crois que c'est lui. Donc tout le monde connaît, il y a eu des films. Il y a eu le film 1 et le 2, il y a eu les livres, il y a maintenant la suite de Rick Riordan, il a fait une autre saga. Donc c'est très sympa, c'est très jeunesse, mais j'aime bien. Ensuite... il y a une couverture VO qui a été reprise pour la version française, je n'ai pas. Avec une couverture française inédite. J'ai pris Minuit, le tome 1 de Lara Adrian, parce que il me semble que les couvertures sont pas comme ça en VO. Donc vous voyez, moi la couleur j'aime bien que ce soit une rouquine sur la couverture, mais sinon c'est... voilà. Oh merde. Donc voilà. Ensuite, avec une robe, une jolie robe, tout est relatif sur le jolie robe, mais vous voyez, il y a une robe. Moi j'aime bien, c'est simple, c'est... Voilà, et donc c'est Jenny Colgan, Where Have All the Boys Gone, que j'ai pas lu, donc je peux pas vous en parler.
Ensuite, avec un couple sur la couverture, j'ai pris Dead Until Dark de Suki Stackhouse. Je craque, de Charlene Harris. Donc pareil, c'est une nouvelle de Suki Stackhouse. Donc c'est le premier celui-là. Et donc vous voyez, ils sont là le couple. Ensuite, une couverture qui n'a rien à voir avec l'histoire. J'ai pris Jonas Jonasson, le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire, parce que je comprends toujours pas pourquoi il est déguisé en cochon sur la couverture. Donc c'est un livre très sympa aussi, qui se lit comme du petit lait, ça se lit tout seul, c'est hilarant, c'est qu'est-ce qu'on se marre, le mec il demande rien, il lui arrive tout, mais des trucs inimaginables, c'est tellement bien. Tellement bien. Tous les livres, je veux dire tellement bien, je m'excuse, hein. Qui craque. Ensuite, ah oui, avec un vélo sur la couverture, je sais pas. Avec une ville, ou un monument représentant une ville, vous voyez là, vous avez une ville. Oui, j'ai triché un peu, hein. Donc c'est Minuit, le tome 2 de Lara Adrian. Ensuite, avec une couverture. Non, une œuvre d'art, peinture, sculpture sur la couverture. Vous voyez, Christian Jacques, la Reine Liberté, vous avez la petite statue. Voilà. Mes livres vont tomber, je les allonge. Hop. Une couverture qui brille. Je sais pas si ça va se voir, hein. Donc j'ai pris Divergence en VO de Roth. Véronica Roth, excusez-moi. Donc je sais pas si vous voyez, mais ça brille. Excellent livre, j'ai kiffé. J'ai kiffé ma race. Donc excellent livre qui m'a fait passer vraiment un bon moment. Il y a de l'action, enfin que l'action arrive, mais j'ai bien aimé. Et j'ai hâte de lire la suite. La fin nous laisse en suspens, pas possible. Ah, ils sont débiles de faire ça, j'aime pas. Avec des étoiles, donc j'ai pris Bernard Werber, Le Rire du Cyclope. Donc vous voyez, vous avez les petites étoiles, c'est pas des étoiles de la forme, mais des étoiles du cosmos, hein. Ça se voit, vous avez plein d'étoiles. Donc celui-là, je l'ai moins aimé. J'ai bien aimé la nouvelle dont elle est tirée, mais là du coup, j'ai l'impression que ça se répète. Je vous ai déjà parlé dans mon focus sur Bernard Werber d'ailleurs. Et ouais. Avec un titre en relief, j'ai pris Bernard Werber, toujours Paradis sur mesure, parce que c'est mes seuls grands formats d'ailleurs. Vous verrez, tous les grands formats, généralement, ils ont des titres en relief. Bon, je sais pas si ça va se voir, mais quand tu passes ton doigt, ça se voit que c'est en relief. Promis, j'ai pas triché. Ensuite, avec un parapluie sur la couverture, avec alors là, une couverture sans image. J'ai pris Final Fantasy, le tome 2, le lien éternel. Vous allez me dire, il y a une image là, mais non, c'est le logo. Du coup, j'ai pensé que ça passait. J'ai essayé. Donc je l'ai pas lu, c'est celui à mon copain. Ensuite, avec un visage sur la couverture, j'ai pris True Blood, la communauté du Sud, Quand le danger rôde, le tome 1. Donc avec le visage, donc cette fois en version française, hein. Vous voyez que j'aime beaucoup, je les vends en VO, en VF ils sont très beaux et en VO ils sont magnifiques aussi. Du coup je veux les deux. Avec un drapeau, j'ai pas. Avec l'affiche du film, j'ai pas. Avec du feu, j'ai. Cathy Reich, Mortelle Décision. Donc c'est l'auteur de Bones. Donc c'est celle qui a commencé Bones. Donc c'est pas le premier celui-là, du coup voilà, et je l'ai pas lu, je peux pas vous en dire plus. Ça parle d'enquête policière. Ensuite, avec une couverture qui représente exactement une scène du livre. J'ai pris Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, je sais jamais le dire. Donc vous voyez, c'est quand il libère Buck. Voilà, tout le monde connaît, je présente pas. Et vous voyez, je l'ai depuis longtemps. Il est en miettes. Que j'ai acheté pour la couverture, Shatter Me de Tehera Mafi, que j'ai toujours pas lu. Couverture magnifique. Avec une photo de l'auteur en 4e de couverture. Il est là, le petit Michael Conley de Angel Flight, que j'ai pas lu non plus. Avec des oiseaux sur la couverture. Oui. Cendrillon, vous voyez les oiseaux. C'est bien un livre, regardez, il y a des écritures. Pour enfants, je l'ai toujours. Et je sais même pas s'il y a une édition d'ailleurs. Édition Walt Disney. Et voilà. Avec une illustration ou un dessin, pas de photo. J'ai pris The Lost World de Sir Arthur Conan Doyle. Parce que c'est un dessin.
Donc je l'ai mis en pause pour l'instant, je le reprendrai au bout d'un moment parce que c'est écrit tout petit, du coup je m'étouffe dans les pages. Ensuite, recommandé par un auteur avec une citation sur la couverture. Vous l'avez là, celle de Christine Fehan sur Dead as Doornail de Charnel Harris. Je vous en montrerai 1 million de cela donc. Et enfin, avec ma couverture préférée. C'est celle-ci, Anne McCaffrey, L'Aube des Dragons. Donc c'est la balade de Perne, je crois que c'est le premier. C'est le premier de la balade de Perne. Et je la trouve magnifique avec le coucher de soleil, le dragon qui couvre ses œufs, c'est magnifique. C'est vraiment une série que je recommande à beaucoup de gens. Je vais sûrement faire une vidéo bientôt sur ça d'ailleurs. Comme j'ai fait pour Bernard Werber. Parce que c'est plus adulte, mais c'est plein de dragons. Elle est tellement bien, c'est bien écrit. Je dévore les tomes, c'est prenant, c'est épique. Je vous en dirai plus dans une prochaine vidéo. Donc voilà, donc ça fait que je me fais envahir ce livre. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 27. Ça va, il me manque que 3 finalement. Donc 27 sur 30, ça va, j'ai des bonnes couvertures. Donc voilà, je vous dis à bientôt.